Bonjour et bienvenue dans les 4V, Sophie Binet. Vous Bonjour. avez un triple regard sur la rentrée scolaire, celui de la leader syndicale que vous êtes évidemment, celui de la CPE, conseillère principale d'éducation que vous avez été pendant des années, et puis sans doute aussi celui de la maman que vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes dit ce matin en pensant à cette rentrée en ce 4 septembre? J'ai pensé très fort aux millions de familles, d'élèves et d'enseignants, parce que c'est un moment important, la rentrée, et on a toujours un peu la boule au ventre, en fait. Et la boule au ventre des élèves, les enseignants l'ont aussi. Les élèves s'en rendent pas forcément compte. Vous l'aviez quand vous étiez CPE, vous, la boule au ventre? Ah, quand même, c'est un moment Ouais. important, ouais, où il se passe beaucoup de choses. Et puis, j'ai aussi pensé que la rentrée, elle est pas facile pour de nombreuses familles qui Mhm. n'ont pas les moyens de boucler leur fin de mois, et parce que ça coûte cher, la rentrée. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et puis, par le fait qu'on manque énormément d'enseignants et d'enseignantes. Il y a 3 000 postes vacants, et donc il y a beaucoup d'élèves qui seront sans enseignants ou enseignantes devant eux, au moins sans enseignants titulaires. Donc il y a Mm. de vraies inquiétudes sur la capacité à avoir des enseignants devant tous les élèves. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus que le gouvernement essaye de recruter? On manque de candidats. Il y a des augmentations de salaire pour tout le monde, 125 à 250 euros pour tous dès la rentrée. Un budget d'éducation qui est en très forte progression. Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Il faudrait 2 choses. D'abord, il faudrait vraiment revaloriser le métier d'enseignant, et c'est pas le pacte qui va y répondre puisque, Donc les 125 à 250 euros net par mois. oui, mais c'est en échange de nouvelles tâches, alors que les enseignants ont déjà un temps de Parfait. travail très élevé, Mm. contrairement à toutes les caricatures entretenues. Les chiffres montrent que les enseignants et les enseignantes travaillent pas loin de 45 heures par semaine. Mhm. Donc, c'est un des temps de travail les plus élevés en Europe. Donc, il faudrait vraiment les revaloriser. Et puis, la CGT propose de rétablir les pré-recrutements, c'est-à-dire des dispositifs de pré-recrutement après le bac ou après le bac plus 2, avec un salaire en échange d'un engagement à travailler dans l'éducation nationale un nombre d'années donné. Donc rendre en fait en quelque sorte pendant quelques années ce qu'on a appris pendant lequel on a été payé. Comme Exactement, et ça ce se fait qui dans permet, certaines. voilà, d'avoir un dispositif social, parce qu'aujourd'hui, le recrutement, il se fait au niveau master. C'est très difficile pour les étudiants et étudiantes de payer leurs études, avec des concours qui sont aussi très sélectifs. Et donc, ça permettrait d'avoir une mesure sociale pour diversifier le Mm. recrutement. Sophie Binet, vous dire qu'en principe on ne verra plus d'abaya dans les établissements français. C'est quelque chose qui vous plaît, qui vous satisfait, qui vous rassure en ce 4 septembre? J'ai interpellé le président de la République sur cette question-là, parce que je pense que c'est très dangereux de faire la rentrée scolaire sur cette annonce-là, avec une annonce aux 20 heures. Pour 2 raisons. D'abord parce que ça occulte les vraies questions Mm. dont j'ai parlé tout à l'heure, et ensuite, plus grave, parce que ça stigmatise une partie de la population, toujours la même au hasard, alors que cette question, elle concerne au plus élevé, selon les chiffres de l'éducation nationale, Mm. d'ailleurs, 150 Mais établissements sur vous êtes pour 55 000. l'interdiction ou pas, même s'il y a d'autres problèmes? Vous êtes pour l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires? Je suis pour l'interdiction des signes religieux. Ouais. Après, cette annonce, elle pose 2 problèmes. Le premier, c'est, est-ce que c'est au ministre de l'Éducation de définir ce qui est un signe religieux ou pas? Et Mm. sur l'abaya, il y a débat. Et d'ailleurs, si on commence à dire que l'abaya, c'est un signe religieux, on voit bien derrière que là, c'est le Pour vous, débat ça ne l'est sur... pas? Ça se débat, et c'est Ouais. certainement pas la CGT qui doit dire si c'est un signe religieux ou Mm. pas, mais la question qui est posée, c'est qui doit le faire, sachant que le Conseil du culte musulman dit que ça n'est pas un signe Mm. religieux. Donc, il y a en tout cas un débat sur Jusqu'à qui... preuve du contraire, c'est pas une association religieuse qui décide des règles de laïcité à l'école. Non, mais par contre, de savoir si c'est un signe religieux ou pas, je pense que c'est une vraie question de savoir si c'est le ministre de l'Éducation nationale qui doit le Alors, la décider Première ministre en a tout parlé hier, seul. elle dit il n'y a pas de stigmatisation, dit Elisabeth Borne, et il y a une loi qui doit s'appliquer, point. Voilà, la loi de Oui, il 2004. y a une loi qui doit s'appliquer, mais moi, ce que j'aimerais, si la laïcité est devenue la grande cause nationale du gouvernement, ce qui serait pas une mauvaise chose, parce que je Mm. pense qu'il y a de vraies questions à poser en matière de laïcité, moi, j'aimerais entendre le gouvernement parler de l'explosion de l'enseignement privé, puisqu'il n'y a jamais eu autant d'élèves accueillis dans l'enseignement privé. Bon, je pense que le gouvernement sait de quoi je parle, puisque le ministre de l'Éducation y a fait toute sa scolarité. C'est peut-être de ça dont il faudrait parler, plutôt que de C'est la pas situation indigne de forcément 150 d'avoir fait sa établissements scolaires. scolarité. On n'est pas moins bien ou moins bon citoyen quand on est dans le privé ou dans le public. C'est Non, si. mais par contre, quand on défend la laïcité et l'enseignement public, ce qui est le Ouais. propre de l'enseignement public, ce serait quand même bien de parler et de dire qu'est-ce Mm. qu'on fait face à l'augmentation de l'enseignement privé. Moi, je pense que c'est un problème, et que le ministre de l'Éducation nationale devrait lutter contre, parce que le développement de l'enseignement privé, c'est la ségrégation scolaire que ça organise. Et puis, dans l'enseignement privé, par définition, il n'y a pas de laïcité. Et là, Mm. visiblement, ça dérange personne. Mm. Vous avez rencontré Emmanuel Macron en tête-à-tête mardi dernier. Comment ça s'est passé?
Écoutez, il a tenu à, être très cordial. Après, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt le fond. Ouais. J'ai essayé de l'alerter avec une grande gravité sur, la situation du pays, avec, une grande défiance suite au passage en force sur la réforme des retraites qui s'applique d'ailleurs dans des conditions catastrophiques. Qui est entré en vigueur le 1er septembre. Exactement, avec, des conditions de mise en œuvre, scandaleuses. Je l'ai alerté également sur, le niveau inédit de l'extrême droite en lui disant que, il serait responsable devant l'histoire et que s'il était le président de la République qui, avait servi de marchepied à l'extrême droite, ça serait pas un héritage très facile à porter. Mmh. Et puis je l'ai aussi alerté sur la question environnementale en lui disant que, on enregistrait les températures les plus chaudes jamais enregistrées sur, la surface de la planète et que c'était pas possible de continuer à foncer à grande vitesse dans le mur, qu'il fallait prendre des mesures Et vous avez l'impression immédiates. qu'il vous a écouté ou Mais écoutez poliment. Par contre, le problème, c'est que, il continue à penser qu'il peut avoir raison seul contre tous, et il m'a expliqué, pourquoi sa politique était la bonne, à savoir, il m'a expliqué que pour industrialiser le pays, il faut, baisser les impôts, multiplier les aides aux entreprises et déréglementer le code du travail. Je lui ai dit que ça n'était pas vrai. La preuve, notre industrie aujourd'hui se porte mal puisqu'il y a des usines qui continuent à fermer ou à être démantelées sous les coups de boutoir de la financiarisation et donc, je lui ai dit qu'il fallait une vraie politique industrielle dans le pays. Et il vous a parlé de la conférence sociale qu'il va organiser. Il vous a dit quand elle se déroulerait, cette conférence sociale qui sera consacrée visiblement au bas salaire? Alors non, ça je l'ai découvert, mais bon, je me félicite que, le gouvernement et le président de la République aient découvert le mot salaire pendant l'été parce que c'était quand même le mot tabou, jusque-là. La question maint et je pense que c'est le fruit du rapport de force et de la mobilisation contre la réforme des retraites. Ouais. La question maintenant, c'est quel format, quel contenu, et ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas de Bruno Le mesures. Maire a été clair, il a été dit, l'enjeu, c'est les 80 branches professionnelles où on est payé sous le SMIC, Oui. sous le salaire minimum. Oui, mais ça fait des années qu'ils nous le disent et qu'ils multiplient les rotomontades sur il faut que le patronat négocie, etc. Ça ne change rien. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait sur ces branches qui ont des minima inférieurs au SMIC? La CGT a une solution toute simple, c'est d'indexer les salaires sur les prix, ce qui ferait que mécaniquement disparaître les minima inférieurs au Alors, SMIC. Bruno Le Maire a répondu là-dessus hier. Il a dit que c'est une très mauvaise idée parce qu'en fait, ça renchérirait le coût du travail. Donc, les boîtes devraient licencier parce qu'elles ne pourraient plus payer. Et en plus, elles augmenteraient leurs prix pour compenser les hausses de salaire. Et on rentrait dans un cycle de 10 ans d'inflation. C'est ce que dit le Oui. ministre de l'économie. Non, mais ça, c'est de la science-fiction. La preuve, en C'est ce qu'on a Belgique. déjà connu il y a quelques années. Oui, mais c'était pas à cause de ça, puisque en Dans les Belgique et années au 80 Luxembourg, notamment. les salaires sont indexés sur les prix, le taux de chômage est plus faible qu'en France, la croissance est plus élevée et le pouvoir d'achat est maintenu. Aujourd'hui, ce qu'on observe en France, c'est une boucle prix-profit avec des entreprises qui augmentent leurs prix pour maintenir leurs profits et augmenter les dividendes versés aux actionnaires. Il est là le problème. Vous irez à la conférence sociale ou pas? La CGT y sera? Écoutez, on n'a pas reçu d'invitation ni d'ordre Oui, du mais jour, ça, mais vous ce allez qui est vous sûr, c'est recevoir, que mais- nous, pour parler salaire, ça fait des années qu'on dit il faut parler salaire, mais on ira pour dire il faut des mesures contraignantes, parce que si c'est juste là ce qui semble se profiler, ça sera encore de la com, ça ne va pas répondre au problème, alors qu'il y a le problème en France, c'est que on ne peut plus vivre de son travail. C'est ça qui est grave, 20% d'augmentation des prix de l'alimentaire, les salaires qui ne suivent pas. La semaine dernière, Maryse Léon, qui a pris la direction de la CFDT, disait qu'elle n'a pas de revanche à prendre sur le gouvernement. Et vous, à la CGT, vous êtes dans quel état d'esprit? Non, on n'a pas de revanche à prendre sur le gouvernement. Par contre, ce que j'ai dit à Emmanuel Macron, c'est que pour tourner la page de cette séquence catastrophique sur la réforme des retraites, ce qu'il faut, c'est organiser un référendum sur les retraites. Ça, il a dit non. Il a dit non, Et malheureusement. il a redit non visiblement lors du séminaire, enfin de la réunion de Saint-Denis. Ce qui montre qu'il a toujours rien compris. Il nous dit je veux organiser un référendum. Le sujet sur lequel les Françaises et les Français veulent voter, c'est pas les institutions, c'est pas l'immigration, c'est la réforme des retraites. C'est là-dessus qu'il faut le faire. C'est pas plié la réforme des retraites, c'est pas terminé, elle est entrée en vigueur, ça y est, c'est encore un combat à mener ou... Ah oui, bien sûr, parce qu'elle est rentrée en vigueur, mais elle est toujours aussi injuste et violente. Et ensuite, il y a des négociations qui ont lieu actuellement à tous les niveaux. Demain va s'ouvrir la négociation Agirc-Arrco sur les retraites complémentaires qui compte pour 20 à 50% du montant de la pension des salariés du privé. C'est une négociation très importante et la CGT va y aller justement pour minimiser l'impact de la réforme du régime général. De la même manière, nous nous battons pour obtenir l'ouverture dans toutes les branches et dans toutes les entreprises de négociations sur les départs anticipés pour pénibilité et les aménagements de fin de carrière pour les seniors. Parce qu'on a décalé à 64 ans l'âge de départ en retraite, sauf qu'il y a quasiment la moitié des boulots qu'on ne peut pas faire passer 60 ans. La prochaine date cochée sur l'agenda syndical, c'est le 13 octobre, vendredi 13 octobre, avec une journée de mobilisation. Pour demander quoi, en fait?
Cette journée de mobilisation, elle est inédite parce que c'est une journée européenne Ouais. où, dans tous les pays européens, on va se mobiliser contre l'austérité. Ça veut dire demander des augmentations de salaire, ça veut dire demander l'égalité entre les femmes et les hommes, puisque je rappelle qu'en France, les femmes sont toujours payées Mmh. 25% de moins que les hommes. Et ça veut dire aussi se battre sur la question du budget 2024, donc du financement des services publics, de l'augmentation de salaire des fonctionnaires, du financement de nos hôpitaux qui vont très mal, pour dire que l'austérité, ça peut pas être une perspective Mais le d'avenir. 13 octobre, ça sera un one shot ou l'idée, c'est d'enclencher un mouvement? Écoutez, on définit les choses par étapes au niveau de l'intersyndicale. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà une suite qui est prévue à l'échelon européen avec une perspective en décembre qui pourrait avoir lieu pour le coup à Bruxelles parce que actuellement est négociée à Bruxelles les futures règles budgétaires et on sait que la réforme des retraites, elle a été imposée au nom de l'équilibre budgétaire exigé par Vous n'êtes pas Bruxelles. découragé à un moment de manifester? Parce que vous dites: «Non, on va faire une journée le 13 octobre». On a fait, je ne sais plus combien il y a eu de journées de mobilisation contre la réforme des retraites et vous dites: «Au final, on connaissait presque la fin depuis le début, ça s'est passé comme on pouvait s'y attendre et ça ne change rien». Bah, en fait, les seules luttes qui sont perdues, c'est celles qu'on ne mène pas. Ça, c'est Ouais. un peu le principe de la CGT. Et puis ensuite, on gagne des mobilisations quotidiennement. Vers Baudet, on a gagné de belles augmentations de salaire. J'étais la semaine dernière à Clestra, à Strasbourg, Mmh. une entreprise qui est en train d'être démantelée parce que ses actionnaires, les frères Jacot, l'ont rachetée et la démantèlent. Et suite à la mobilisation qu'on a organisée la semaine dernière, on a enfin obtenu une table ronde avec l'État et les actionnaires pour remettre à plat la situation de l'entreprise. Je pourrais multiplier les exemples, mais partout dans le pays, nous menons des mobilisations qui sont gagnantes. Et pour être plus fort, j'appelle tous les salariés à se syndiquer et à voter aux élections professionnelles. Dernière question, ça fait 5 mois que vous avez pris les rênes de la CGT, première femme à occuper ce poste dans toute l'histoire du syndicat. Est-ce que vous avez réussi à mettre tous les vieux machos au pas là-bas? Bah, écoutez, il y a toujours, dans la CGT, c'est comme dans toute la société, il y a du machisme, partout, voilà et ça fait la CGT ne m'a pas attendue pour, lutter contre, donc on a tout un travail de formation, de sensibilisation et cetera, et en tout cas, moi, ce que je vois, c'est une grande fierté des militantes et des militants de la CGT d'avoir une femme à la tête de l'organisation, avec beaucoup d'attentes, de féminisation de l'organisation. Ça bouge, on a de plus en plus de femmes qui se syndiquent et je les appelle à rejoindre nombreuses la CGT. Merci beaucoup Sophie Binet d'être venue en ce jour de rentrée et bonne journée à vous. Merci beaucoup à tous les deux. Merci également à Isabelle Lombard pour la traduction en langue des signes.